Un PDG millionnaire voit des jumeaux vendre leur voiture jouet pour sauver leur mère, sans savoir que leur vie allait changer. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le vent d'automne soufflait à travers Central Park, emportant des feuilles mortes au passage d'un banc usé où deux garçons jumeaux étaient assis tranquillement. Zach et Lucas Wilson, identiques jusque dans les taches de rousseur éparpillées sur leur nez, se blottissaient ensemble contre le froid du matin. Entre eux reposait une voiture jouet rouge brillante, usée sur les bords mais encore scintillante là où le soleil touchait sa surface. Quelqu'un doit bien la vouloir, chuchota Zach, ses petites mains tournant nerveusement la voiture. C'est la voiture la plus cool du monde. Lucas acquiesça, avalant difficilement sa salive en scrutant la foule qui passait. Son estomac grogna, mais il l'ignora. Il n'avait pas mangé depuis le maigre petit déjeuner de la veille, mais la nourriture n'était pas la priorité maintenant. Pas avec leur mère allongée, pas les faibles, dans leur petit appartement. Essayons là-bas, suggéra Lucas, en pointant vers le chemin plus fréquenté où les gens d'affaires se hâtaient de se rendre au travail. Les jumeaux se positionnèrent stratégiquement, rassemblant tout leur courage au-delà de leurs 10 ans. Leurs yeux bleus identiques, sérieux et déterminés, suivaient chaque passant avec un espoir désespéré. « Excusez-moi, monsieur », appela Zach à un homme en costume cher. « Vous voudriez acheter notre voiture ? Elle est vraiment spéciale. » L'homme passa sans les remarquer. Ce schéma se répéta tout au long de la matinée, des gens se précipitant, certains jetant un regard de pitié, d'autres faisant semblant de ne pas les voir du tout. « On doit essayer plus fort, » dit enfin Lucas, sa voix brisée. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui. » De l'autre côté du parc, une silhouette grande émergea d'une voiture noire élégante. Blake Harrison ajusta la veste de son costume sur mesure, hochant la tête brièvement alors que son chauffeur confirmait son emploi du temps pour l'après-midi. À 42 ans, Blake avait transformé Harrison Industries en un empire technologique mondial. Son nom était synonyme d'innovation et d'acuité commerciale impitoyable. « Je vais traverser le parc, » dit-il à son chauffeur. « Retrouve-moi du côté et dans 15 minutes. » Blake se déplaça avec détermination, son expression neutre tandis qu'il passait en revue mentalement les projections trimestrielles. Il n'enregistra à peine les gens autour de lui jusqu'à ce qu'une petite voix interrompe ses pensées. « Monsieur, voudriez-vous acheter notre voiture s'il vous plaît ?» La démarche de Blake faiblit. Quelque chose dans cette voix, dans sa sincérité désespérée, le fit s'arrêter. Il se tourna pour voir les deux garçons le regarder, leurs visages identiques marqués par l'anxiété. L'un d'eux tendait la voiture jouet comme un artefact précieux. « On la vend », continua le garçon. « Elle est vraiment rapide et les portes s'ouvrent même. » Blake se retrouva à fixer les jumeaux, une étrange sensation se formant dans sa poitrine. Quelque chose dans leur visage sincère, la façon dont ils manipulaient la voiture, comme s'ils se séparaient d'un trésor, résonnait en lui d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. « Combien ?» demanda-t-il. Les jumeaux échangèrent un regard. « Tout ce que vous pouvez payer, » répondit celui qui tenait la voiture. « On en a besoin pour notre maman, elle est vraiment malade. » Le regard de Blake se posa sur la voiture jouet. Elle était manifestement chérie, propre malgré son âge, avec des empreintes claires montrant où de petites mains l'avaient saisie maintes fois. Sans bien comprendre pourquoi, il se pencha vers son portefeuille et en sortit plusieurs billets de grande valeur. « Tiens, » dit-il en tendant l'argent. « Cela va-t-il aider ?» Les yeux des garçons s'écarquillèrent devant la somme, bien plus que ce qu'ils espéraient. Zach plaça soigneusement la voiture dans la paume de Blake, ses petits doigts s'attardant un moment avant de se retirer à contre-cœur. « Merci, monsieur, » dit Lucas, sa voix tremblante de soulagement. « Cela va beaucoup aider maman. » Blake rangea la voiture et observa les jumeaux qui serraient l'argent fermement et s'éloignaient précipitamment. Il aurait dû poursuivre sa promenade, retourner à son agenda du jour et oublier cette brève interaction. Au lieu de cela, il se retrouva à regarder les silhouettes des garçons s'éloigner, leurs têtes identiques penchées ensemble dans une conversation urgente. Blake se tourna vers son chauffeur, qui avait suivi discrètement à distance. « Suivez-les, » dit-il doucement, surpris par lui-même en donnant l'ordre. « Je veux voir où ils vivent. » Alors que sa voiture avançait lentement derrière les jumeaux pressés, Blake fixa la voiture jouet qui reposait désormais dans sa main. Cela faisait des années que rien n'avait perturbé son existence soigneusement ordonnée. Des années qu'il ne ressentait plus ce besoin, cette nécessité de comprendre quelque chose. Au-delà des marges bénéficiaires et des acquisitions stratégiques, Blake Harrison ne croyait pas au destin ni à la coïncidence, mais alors qu'il regardait ses jumeaux à travers la fenêtre teintée,
il ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose de significatif venait de se produire, quelque chose qui allait tout changer. La voiture de Blake suivit les jumeaux jusqu'à un immeuble d'appartements délabré dans l'un des quartiers oubliés de la ville. Le contraste entre son véhicule élégant et l'environnement en ruine n'aurait pas pu être plus frappant. Alors que les garçons disparaissaient à l'intérieur, Blake resta immobile, la voiture jouait toujours dans sa main. « Attends ici, dit-il à son chauffeur en sortant avant de pouvoir reconsidérer. L'escalier de l'immeuble sentait le moisi et le désespoir. Blake monta 4 étages, suivant le bruit des voix excitées d'enfants jusqu'à ce qu'il atteigne une porte à la peinture écaillée. Il hésita, puis frappa fermement. La porte s'ouvrit légèrement, révélant le visage suspicieux de l'un des jumeaux. « C'est l'homme du parc » cria-t-il par-dessus son épaule, les yeux grands ouverts de confusion. La porte s'ouvrit davantage, les 2 garçons se tenaient là, l'incertitude inscrite sur leurs visages identiques. Derrière eux, Blake aperçut un petit appartement spartiate et la silhouette d'une femme allongée sur un matelas. « Puis-je entrer » demanda Blake, sa voix autoritaire adoucie. Après un moment d'hésitation, le garçon se décala. À l'intérieur, l'appartement était propre malgré sa pauvreté. Ce qui frappa le plus Blake, c'était ce qui manquait. Pas de superflu, pas de confort, juste les nécessités de base. « Ma maman dort » murmura un des jumeaux. « Lucas » pensa Blake, bien qu'il n'en fût pas certain. Catherine Wilson était allongée sur un matelas fin, sa respiration laborieuse, sa peau pâle contre les draps usés. Même dans la maladie, sa ressemblance avec ses fils était indéniable, les mêmes traits délicats, bien que son visage autrefois vibrant soit désormais creusé par la souffrance. « Depuis combien de temps est-elle comme ça » demanda Blake doucement. « Des semaines » répondit Zach, ses petites épaules affaissées. « Elle empire chaque jour. » Blake se mit à genoux près du matelas, touchant doucement le bras de Catherine. Sa peau brûlait de fièvre. « Elle a besoin d'un hôpital » dit-il fermement. « On n'a pas d'argent » répondit Lucas, sa voix petite. « C'est pour ça qu'on vendait notre voiture. » Blake regarda la voiture jouer toujours dans sa poche, puis les visages désespérés des jumeaux. Quelque chose en lui, quelque chose qu'il pensait depuis longtemps enfoui, se réveilla. « Je vais m'en occuper » dit-il d'une voix assurée. Les garçons échangèrent un regard. « Comment allons-nous jamais vous rembourser » demanda Zach, serrant l'argent qu'ils avaient gagné. L'expression de Blake se radoucit de manière inattendue. « Vous m'avez déjà vendu votre voiture, rappelez-vous. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider. » Sans attendre leur réponse, Blake souleva Catherine doucement dans ses bras. Elle marmonna quelque chose d'incohérent, trop faible pour résister. Les jumeaux suivirent anxieusement Blake, qui emportait leur mère dans les escaliers et jusqu'à sa voiture qui l'attendait. « Où allons-nous » demanda Lucas, tenant la main molle de sa mère. « Chez des gens qui peuvent l'aider » répondit Blake, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Alors que la voiture s'éloignait, Blake se retrouva à se demander ce qui l'avait poussé à s'impliquer. Pendant des années, il avait construit des murs autour de lui, se concentrant uniquement sur son empire, évitant tout ce qui pourrait réveiller la douleur qu'il avait enfouie si profondément. Pourtant, quelque chose chez ses jumeaux et leur situation désespérée avait franchi ses défenses. En regardant leurs visages inquiets dans le siège arrière, Blake comprit avec une clarté surprenante que sa vie soigneusement isolée venait de se mêler irrémédiablement à la leur. Les portes des urgences s'ouvrirent alors que Blake portait Catherine à l'intérieur, les jumeaux suivant anxieusement derrière. Sa présence imposante coupa court aux procédures habituelles d'attente et, en quelques minutes, les médecins examinaient Catherine pendant que les infirmières guidaient les garçons inquiets vers des chaises voisines. Déshydratation sévère, insuffisance rénale probable, murmura un médecin en vérifiant les signes vitaux de Catherine. Depuis combien de temps est-elle comme ça ? Des semaines, répondit Blake, regardant l'équipe médicale travailler avec une urgence efficace. Se rétablira-t-elle ? La réaction du médecin resta neutre. Elle a besoin d'un traitement immédiat. Vous êtes de la famille ? Blake hésita brièvement. Oui, répondit-il fermement, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. Les tests confirmèrent l'évaluation initiale du médecin, maladie rénale sévère nécessitant une dialyse immédiate. Blake autorisa tous les traitements nécessaires sans hésiter, signant des formulaires et fournissant ses informations d'assurance comme s'il s'était occupé de Catherine toute sa vie. Des heures plus tard, Blake se retrouva assis entre les jumeaux épuisés dans un couloir d'hôpital tranquille. Les garçons s'appuyaient contre lui, luttant contre le sommeil, mais perdant la bataille.
Aucun d'eux n'avait quitté le côté de leur mère jusqu'à ce que les médecins leur insistent pour qu'ils sortent pendant une procédure. « Est-ce que maman va mourir ?» murmura Lucas, sa petite voix se brisant. Blake baissa les yeux vers le garçon, voyant la peur dans ses yeux bleus qui semblaient bien trop sages pour leur âge. « Non, dit-il avec certitude. Elle reçoit maintenant les meilleurs soins possibles. »« Mais après ?» demanda Zach, également inquiet. « On ne peut pas rester à l'hôpital pour toujours. » La question resta suspendue dans l'air. Blake avait été tellement concentré sur le fait d'obtenir des traitements pour Catherine qu'il n'avait pas réfléchi à ce qui se passerait ensuite. L'idée de renvoyer ses enfants dans cet appartement désert pendant que leur mère se rétablissait était impensable. « Vous viendrez rester chez moi ?» Blake se surprit à dire. Les mots se formèrent avant qu'il n'ait pleinement réfléchi. « Juste jusqu'à ce que ta mère aille mieux. » Les jumeaux échangèrent un regard dubitatif. « Ta maison doit être vraiment grande, » dit Lucas après un moment, essayant de l'imaginer. « Elle l'est, » confirma Blake, se sentant étrangement mal à l'aise par rapport à sa richesse pour la première fois depuis des années. « Il y a assez de place pour vous deux. » Lorsque Catherine fut enfin stabilisée et endormie, une infirmière s'approcha avec des papiers et des questions sur les arrangements pour la garde des enfants. Blake prit le contrôle avec aisance, expliquant que les garçons resteraient avec lui. Son ton confiant ne laissait aucune place à la contestation ou au doute. Lorsqu'ils se préparèrent à partir, Blake regarda les jumeaux dire au revoir à leur mère inconsciente, chacun déposant un doux baiser sur son front avec une tendresse qui serra son cœur. Ces enfants, qui avaient toutes les raisons d'être brisés par les circonstances, montraient une résilience et un amour qui réveillaient quelque chose de longtemps enfoui en lui. Le trajet vers la propriété de Blake se fit dans le silence. Les jumeaux se pressaient l'un contre l'autre à l'arrière de la voiture, chuchotant occasionnellement, alors que le paysage urbain laissait place aux banlieues bien entretenues et finalement à la route privée menant au manoir de Blake. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant bâtiment, la fatigue des garçons s'évanouit un instant, remplacée par l'émerveillement face à la taille de la maison, illuminée par un éclairage paysager subtil. « Tu vis ici tout seul ?» demanda Zach en sortant de la voiture. Blake acquiesça, voyant soudainement sa maison à travers leurs yeux, grandiose, impressionnante et totalement vide de ce qui comptait vraiment. « Pas ce soir, dit-il doucement, les guidant vers les énormes portes d'entrée. Ce soir, vous êtes ici aussi. » La lumière du matin pénétrait à travers de hautes fenêtres alors que Zach et Lucas exploraient prudemment leur maison temporaire. La grandeur du manoir les submergeait, des lustres en cristal suspendus à des plafonds voûtés, des œuvres d'art valant plus que toutes les possessions de leur vie, et des couloirs menant à des chambres apparemment sans fin. « Tu penses qu'il a une piscine ?» murmura Lucas avec excitation. « Probablement 3, répondit Zach, passant sa main le long d'une rampe en marbre. Les garçons avaient dormi dans une suite d'invités plus grande que leur appartement, dans des lits si doux qu'ils avaient eu l'impression de flotter. Malgré leur inquiétude pour leur mère, leur émerveillement enfantin prit temporairement le dessus sur l'inquiétude, alors qu'ils découvraient chaque nouveau coin de la propriété de Blake. Blake les observait depuis le seuil de son bureau, un café à la main. Il avait déjà passé plusieurs appels pour organiser la poursuite du traitement de Catherine, reporter des réunions et donner des instructions à sa femme de ménage pour acheter les nécessités pour les jumeaux. Il ne pouvait expliquer ses actions, même à lui-même. L'hôpital a appelé, annonça Blake lorsque les garçons arrivèrent au coin du couloir. Ta mère est stable. Elle réagit bien au traitement. Les deux visages s'illuminèrent avec des expressions identiques de soulagement. On peut la voir aujourd'hui, demanda Lucas, espérant. Cet après-midi, promit Blake. Vous avez mangé? Les jumeaux secouèrent la tête. Blake les conduisit à la cuisine où sa femme de ménage, Mrs. Winters, avait préparé le petit déjeuner. La femme haussait un sourcil devant ses invités inattendus, mais ne dit rien en servant des assiettes pleines de nourriture. Mangez, dit Blake en consultant son téléphone, alors que les messages s'accumulaient. Les garçons n'avaient pas besoin de plus d'encouragement, dévorant le repas avec une désespérance à peine dissimulée. Plus tard, alors que Blake répondait à des emails, il entendit du bruit à l'extérieur de son bureau. Tu ne peux pas entrer là-bas. Mrs. Winters disait fermement. Blake ouvrit la porte pour trouver Zach qui tentait de regarder autour de la gouvernante dans une pièce au bout du couloir, une pièce que Blake gardait toujours verrouillée. Cette porte est toujours fermée, expliqua Mrs. Winters d'un ton désolé. J'ai essayé de leur dire. Ça va, interrompit Blake, sa voix tendue. Puis, il se tourna vers les jumeaux et ajouta, cette pièce est privée. Le reste de la maison est à vous pour l'explorer, mais cette pièce reste fermée. Compris. Les deux garçons acquiescèrent,
assombris par sa froideur soudaine. Cet après-midi-là, le chauffeur de Blake les emmena à l'hôpital. Catherine était réveillée, bien que faible. Son visage s'illumina en voyant ses fils. « Mes garçons, murmura-t-elle alors qu'ils la prenaient dans leurs bras avec précaution. Nous allons rester chez Monsieur Harrison, maman expliqua Lucas avec excitation. C'est énorme. Les yeux de Catherine trouvèrent Blake, debout, mal à l'aise dans l'embrasure de la porte. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle doucement. Il n'y a pas de quoi, répondit Blake d'un ton raide. Le médecin arriva avec des nouvelles et expliqua la condition de Catherine de manière simplifiée pour les jumeaux. Les reins de ta maman ne fonctionnaient pas correctement, on les aide à filtrer son sang pendant qu'ils guérissent. Est-ce qu'elle va aller mieux, demanda Zach, serrant la main de sa mère. Oui, confirma le médecin. Mais cela prendra du temps. Lors du trajet de retour, les jumeaux étaient silencieux, traitant l'état de leur mère. Pourquoi nous aidez-vous, demanda enfin Lucas, brisant le silence. Blake regarda par la fenêtre, observant la ville défiler. Pourquoi, en effet? Il avait passé des années à construire des murs autour de lui, se concentrant uniquement sur son empire. Pourquoi risquer la douleur en laissant entrer ces étrangers? Parfois, les gens ont juste besoin d'aide, répondit-il finalement, évitant la vérité plus profonde. Cette nuit-là, après que les jumeaux se furent endormis, Blake se tenait devant la porte verrouillée, la clé en main. À l'intérieur se trouvait tout ce qu'il avait essayé d'oublier, des photos, des jouets, des souvenirs préservés comme des insectes dans de l'ambre. Ses doigts se refermèrent autour de la clé puis se relâchèrent. Pas ce soir, peut-être jamais. Derrière lui, la maison semblait différente, plus seulement un monument vide à son succès, mais temporairement vivante de la présence d'enfants. Cette sensation était à la fois réconfortante et terrifiante. Une semaine passa, installant un rythme inattendu. Chaque matin, Blake se réveillait plus tôt que d'habitude, écoutant les bruits de la vie dans sa maison autrefois silencieuse. Les pas des jumeaux, leurs conversations chuchotées, même leurs désaccords occasionnels étaient devenus la nouvelle bande-son du manoir. Le personnel de Blake s'adaptait avec une efficacité professionnelle, bien que non sans curiosité. Mrs. Winters remplissait la cuisine d'aliments adaptés aux enfants, tandis que le jardinier se retrouvait à répondre à d'innombrables questions sur les jardins de la part de deux ombres identiques qui le suivaient partout. Monsieur Harrison, Zach s'approcha de Blake alors qu'il travaillait dans son bureau à domicile. On peut aller voir maman aujourd'hui? Blake regarda sa montre. On y va après le déjeuner. Comment ça se passe dans la chambre? C'est génial, répondit Zach, ses yeux s'illuminant. Lucas a trouvé un jeu d'échecs dans le placard. Est-ce que tu joues? Les doigts de Blake s'immobilisèrent sur son clavier. Je jouais avant. Tu pourrais nous apprendre un jour? La mine espérante du garçon rendit le refus impossible. Peut-être, répondit Blake, retournant à son travail. Zach s'attarda un moment avant de reculer, laissant Blake seul avec une vague d'émotions inattendues. À l'hôpital, l'amélioration de Catherine était évidente, de la couleur était revenue sur ses joues et elle s'était assise, prenant ses fils dans ses bras alors qu'ils entraient dans la pièce. Les médecins disent que je réagis bien au traitement, dit-elle à Blake alors que les jumeaux exploraient la petite chambre d'hôpital. Je ne sais pas comment je vais jamais vous remercier. Blake l'interrompit. Concentrez-vous sur la guérison, on en parlera plus tard. Alors que les jumeaux discutaient avec animation avec une infirmière, Catherine observa Blake plus attentivement. « Tu n'as pas d'enfant à toi ?» demanda-t-elle doucement. La posture de Blake se raidit. « Non » répondit-il, puis après une pause, « plus maintenant. » Les yeux de Catherine s'agrandirent légèrement à l'implication, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lucas appela son attention, interrompant le moment. Ce soir-là, le dîner au manoir fut interrompu par un bruit de fracas provenant du salon. Blake et Mrs. Winters se précipitèrent pour trouver Zach, horrifié, devant les restes brisés d'un vase ancien. « Je suis désolé, balbutia le garçon, les yeux écarquillés de peur. Je regardais juste, je ne voulais pas. » Blake examina les dégâts. Le vase, une pièce rare qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères il y a des années, était maintenant en morceaux irrécupérables. « Tu t'es fait mal ?» demanda-t-il calmement. Zach secoua la tête, s'attendant clairement à une punition. « Bien, dit Blake. Mrs. Winters, veuillez nettoyer ça. » À la grande stupéfaction de Zach, Blake se contenta de tourner les talons et de retourner dans la salle à manger. « Tu n'es pas en colère ?» demanda Zach, le suivant prudemment. Blake s'arrêta. « C'est juste une chose, dit-il.
Les choses peuvent être remplacées. Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Blake erra dans la maison assombrie. En passant devant la chambre des jumeaux, il entendit des sanglots discrets. Il hésita, puis ouvrit silencieusement la porte. Lucas était assis dans son lit, les larmes coulant sur son visage. Zach dormait profondément dans le lit adjacent. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Blake, en maintenant sa voix basse. « Ma maman me manque » murmura Lucas. « Et si elle ne s'améliorait pas ?» Blake s'assit prudemment sur le bord du lit. « Les médecins sont très bons, elle va déjà mieux. » Lucas leva les yeux, son visage marqué par les larmes, vulnérable dans la lumière tamisée. « Notre papa est mort quand on avait 5 ans. Maman disait que parfois les gens ne reviennent jamais. » La simplicité de la déclaration frappa Blake avec une force inattendue. Sans réfléchir, il tendit la main, tapotant maladroitement l'épaule du garçon. « Ta maman revient, promit-il. Essaie de dormir maintenant. » En fermant la porte derrière lui, Blake sentit quelque chose se déplacer à l'intérieur, une fissure dans la forteresse qu'il avait construite autour de son cœur, laissant entrer à la fois la douleur et quelque chose d'autre qu'il n'était pas prêt à nommer. 2 semaines après leur arrivée, le manoir avait été transformé. Des livres scolaires jonchaient maintenant la table à manger, Blake ayant organisé une école à domicile temporaire. Des vestes d'enfants pendaient à côté des manteaux coûteux dans le hall d'entrée. Le silence immaculé avait cédé la place à des bavardages animés et des rires occasionnels. Aujourd'hui apportait des nouvelles qu'ils attendaient tous, Catherine allait être libérée pour un traitement ambulatoire. Le chauffeur de Blake la ramena directement de l'hôpital. Les jumeaux, impatients, se tenaient près de la porte d'entrée, attendant de repérer la voiture. « Maman !» crièrent-ils en chœur, courant vers les marches alors que Catherine émergeait, toujours mince, mais se tenant droite. La couleur était revenue sur son visage. Blake observa depuis la porte alors que la famille s'enlaçait, se sentant étrangement comme un intrus, témoin de quelque chose de précieux. Catherine leva les yeux, croisant son regard, et lui sourit chaleureusement. « Bienvenue, dit-il simplement, alors qu'il s'approchait. « C'est accablant, admit Catherine, prenant en compte la grandeur du manoir. Nous ne pouvons pas nous imposer. » Vous ne vous imposez pas, l'interrompit Blake. Le médecin a dit que vous devez vous reposer et poursuivre votre traitement. C'est la solution la plus pratique. Mrs. Winters apparut, offrant de montrer à Catherine sa chambre. Les jumeaux se portèrent immédiatement volontaires en tant que guides touristiques, impatients de lui montrer tout ce qu'ils avaient découvert. Ce soir-là, pour la première fois, les 4 partagèrent le dîner ensemble. Les jumeaux dominèrent la conversation, racontant à Catherine leur nouvelle vie temporaire, les jardins qu'ils avaient explorés, les leçons d'échecs que Blake avait, à contre-cœur, commencé à leur donner, les planètes que le télescope de Blake pouvait observer. « Tu leur as appris les échecs ?» demanda Catherine à Blake pendant une rare pause. Blake acquiesça, mal à l'aise sous son regard scrutateur. « Ils m'ont demandé. »« Vraiment bien, maman, ajouta Lucas. Il dit qu'on apprend vite parce qu'on a une bonne. » Il chercha de l'aide. « Raisonnement spatial, fournit Blake. » Catherine sourit. « Ils ont toujours été des apprenants rapides. » Son expression se fit plus sérieuse. « Mais nous devons discuter de ce qui se passera ensuite. Le médecin dit que j'aurai besoin de traitement pendant des mois et que je dois trouver un travail qui peut s'adapter. » Un pas à la fois, interrompit Blake. « Ton programme de traitement est organisé. Le reste peut attendre. » Plus tard, après que les jumeaux se soient endormis, Blake trouva Catherine dans la bibliothèque, examinant les photos de famille affichées sur une étagère, des images soigneusement choisies des parents de Blake et de ses réalisations professionnelles, avec des lacunes évidentes. « Merci, dit-elle sans se retourner. Pas seulement pour les soins médicaux, mais pour avoir fait en sorte que mes garçons se sentent en sécurité. Ils ont eu si peu de stabilité. » Blake resta dans l'embrasure de la porte. « Ce sont des enfants remarquables, dit Catherine avec précaution. Ils ont mentionné une pièce verrouillée. Ils pensent qu'elle pourrait être remplie de trésors. » La posture de Blake se raidit. « Juste des rangements, ment-il. » Catherine se tourna, le regardant avec une perception douce. « Je comprends, monsieur Harrison. Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous gardons verrouillées. » La simplicité de la compréhension dans sa voix faillit le déstabiliser. Pendant des années, collègues et associés avaient marché sur des œufs à propos de son passé, le traitant comme une bombe à retardement. La reconnaissance directe de Catherine était déstabilisante. « Blake, dit-il soudainement.
Appelez-moi Blake. Elle hocha la tête. Blake, puis un silence gêné s'installa entre eux, rempli de questions sans réponse. Je devrais me reposer, dit enfin Catherine. Bonne nuit, Blake. Après son départ, Blake se versa un verre, contemplant à quelle vitesse ces étrangers s'étaient infiltrés dans sa solitude soigneusement construite. La réalisation la plus perturbante n'était pas qu'ils se dérangeaient de leur présence, mais qu'ils commençaient à redouter leur départ éventuel. Par habitude, sa main se glissa dans sa poche, où il portait toujours la voiture jouet des jumeaux. Il l'examina sous la lueur de la lampe, faisant glisser son pouce sur ses bords usés, se demandant comment quelque chose d'aussi petit avait pu déclencher une telle perturbation dans sa vie. Blake s'assit seul dans son bureau, les rapports trimestriels oubliés sur son bureau. Dehors, il pouvait entendre les jumeaux rire en jouant au football sur la pelouse. Le son pénétra à travers les fenêtres épaisses, infiltrant le sanctuaire qu'il avait maintenu pendant des années. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la sortie de l'hôpital de Catherine. Sa force était revenue progressivement, mais son équipe médicale insistait sur le repos continu entre les traitements. L'arrangement temporaire ne montrait aucun signe de fin imminente, un fait qui laissait Blake de plus en plus partagé. Son téléphone vibra avec un message de son assistante exécutive. Réunion du conseil demain à 9 h. Confirmez votre présence. Blake fixa l'écran. Il avait travaillé à distance, faisant des apparitions occasionnelles au bureau lorsque nécessaire. Son absence avait déclenché des rumeurs que son équipe gérait efficacement, mais la vérité, celle de Blake Harrison, titan impitoyable des affaires, jouant l'hôte d'une mère célibataire en difficulté avec ses jumeaux, serait incompréhensible pour ses collègues. Confirmé, tapa-t-il, puis posa le téléphone de côté. La porte du bureau s'ouvrit lentement et Lucas se glissa à l'intérieur. Monsieur Blake, maman a dit de vous dire que le dîner est prêt. Catherine avait insisté pour cuisiner chaque fois qu'elle se sentait assez forte pour contribuer. Elle avait expliqué cela malgré les protestations de Blake. Ces simples repas faits maison étaient devenus étrangement significatifs, les réunissant autour de la table à manger chaque soir. J'arrive tout de suite, répondit Blake. Lucas hésita. Je peux vous poser une question? Blake hocha la tête, lui faisant signe d'entrer. Pourquoi vous gardez toujours cette voiture jouet dans votre poche, celle qu'on vous a vendue? La main de Blake toucha instinctivement la poche de sa veste, où la petite voiture reposait effectivement. Il n'avait pas réalisé que le garçon l'avait remarqué. Je ne suis pas sûr, répondit-il honnêtement. Lucas s'approcha, s'arrêtant respectueusement avant le bureau. C'était celle de notre père, dit-il. Il nous l'a donnée avant de mourir. Blake ressentit un pic de culpabilité. Je ne savais pas. Vous devriez la récupérer, dit-il. Lucas secoua la tête. On l'a vendue, c'est juste, répondit-il. Maman dit qu'un marché est un marché. Il observa Blake avec curiosité. Vous avez des enfants, c'est pour ça que vous avez cette pièce verrouillée? La franchise de la question enleva l'air des poumons de Blake. Dans le monde de l'entreprise, personne n'osait mentionner son passé aussi directement. Oui, admit-il, les mots lui semblant étrangers sur sa langue. Un fils. Que lui est-il arrivé? Blake aurait dû couper la conversation, changer de sujet, maintenir les murs qu'il avait construits. Au lieu de cela, il se surprit à répondre. Il y a eu un accident. Un accident de voiture. Lui et ma femme ont été tués. Lucas absorbait cette réponse avec une compréhension solennelle. Au fond, c'est pour ça que vous nous avez aidés, n'est-ce pas? Parce qu'on vous rappelle lui. Blake détourna les yeux, mal à l'aise face à la perception du garçon. Peut-être que maman dit que les gens entrent dans nos vies pour une raison, continua Lucas. Peut-être qu'on est venu dans la tienne pour t'aider aussi. Avant que Blake puisse répondre, Zach apparut à la porte. Allez, maman a préparé des spaghettis. Lucas sourit et suivit son frère. À la porte, il se tourna en arrière. Tu devrais venir aussi, monsieur Blake. C'est mieux quand on est tous ensemble. Le dîner ce soir-là fut animé, les jumeaux racontant leur match de football tandis que Catherine souriait à leur enthousiasme. Blake observa silencieusement, frappé par la façon dont la salle à manger formelle, auparavant utilisée uniquement pour de rares dîners d'affaires, s'était transformée en un espace de chaleur véritable. Les garçons me disent que tu as une réunion du conseil demain, dit Catherine alors que les jumeaux débarrassaient la table, insistant pour aider malgré la présence de Mrs. Winters. Oui, confirma Blake. Je devrais être de retour pour ce soir. Catherine et les garçons s'en sortiront très bien.
C'est bien pour toi de revenir à une vie normale. Mais alors que Blake regardait autour de la table, il réalisa avec une clarté surprenante que ce dîner improvisé en famille, avec des gens qui étaient des étrangers il y a quelques semaines, ressemblait davantage à une vie normale que tout ce qu'il avait vécu depuis des années. Cette prise de conscience le terrifia. La réunion du conseil traîna interminablement. Blake se retrouva à vérifier sa montre à plusieurs reprises, son esprit vagabondant vers le manoir et ses résidents temporaires. Lorsque son directeur financier demanda des informations sur les projections trimestrielles, Blake dut demander que la question soit répétée, un écart sans précédent dans son attention légendaire. « Tout va bien ?» demanda son COO pendant une pause, une réelle inquiétude dans sa voix. « Oui » répondit Blake brièvement. « Laissez-moi finir ceci. » Lorsqu'il rentra chez lui, la soirée était tombée. Le manoir était anormalement silencieux. En entrant, suivant le son des voix étouffées, il trouva Catherine dans la chambre des jumeaux, assise près du lit de Zach. « Que s'est-il passé ?» demanda Blake en voyant le visage rouge du garçon, fiévreux. Catherine expliqua, l'inquiétude gravée sur ses traits. « C'est arrivé soudainement, cet après-midi. » Zach réussit un faible sourire. « Salut monsieur Blake, dit-il faiblement. » Lucas était assis en tailleur sur son propre lit, observant son frère avec anxiété. « Il a vomi 2 fois, rapporta-t-il solennellement. Blake s'approcha, remarquant les yeux vitreux de Zach et sa respiration laborieuse. Sans hésiter, il sortit son téléphone et appela son médecin personnel. « Il sera ici dans 20 minutes, annonça Blake après une brève conversation. Catherine leva les yeux, surprise. « Un médecin à domicile ? Ce n'est pas nécessaire. » S'il interrompit Blake. On ne sait pas si c'est lié à son état ou si c'est quelque chose de contagieux. Mieux vaut être prudent. Le médecin confirma que ce n'était qu'un virus courant et prescrivit du repos et des liquides. Pourtant, même après cette rassurance, Blake se retrouva à revenir vérifier l'état de Zach tout au long de la nuit, une anxiété inexplicable le saisissant à chaque fois qu'il s'éloignait. Lors d'une de ses visites, il trouva Catherine endormie dans le fauteuil près du lit de Zach, la main toujours posée sur le front de son fils. En dormant, la tension des mois récents était clairement visible sur son visage. Blake posa silencieusement une couverture sur ses épaules, puis se tenit là, observant à la fois la mère et l'enfant, une douleur inconnue se répandant dans sa poitrine. Le lendemain matin, la fièvre de Zach était tombée. Blake annula ses réunions encore une fois, travaillant à domicile tout en vérifiant périodiquement la récupération du garçon. L'après-midi, Zach était assis, buvant de la ginger ale, tandis que Lucas l'amusait avec des histoires exagérées. « Tu n'avais pas besoin de rester à la maison, » dit Catherine en trouvant Blake dans son bureau plus tard. « On aurait pu se débrouiller. » Blake leva les yeux de son ordinateur portable. « Je voulais être sûr qu'il récupérait bien. » Catherine l'observa avec ce regard perspicace qui lui donnait toujours l'impression d'être transparent. « Tu tiens à eux, ce n'était pas une question. » Blake ferma son ordinateur portable, cherchant comment répondre. « Les garçons ont commencé à t'appeler Monsieur Blake au lieu de Monsieur Harrison, » continua-t-elle. « Ils sont attachés à toi, et ça te gêne. » Blake soupira, s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. « On ne peut pas rester ici éternellement, dit-elle finalement. Je serai bientôt assez bien pour retravailler, pour subvenir correctement aux besoins de mes fils. » Elle laissa la phrase inachevée, mais sa conclusion pesa lourdement dans l'air. Alors ils partiraient, retournant à leur propre vie, cette intersection temporaire prendrait fin. « Mes traitements fonctionnent mieux que prévu, » conclut Catherine. Catherine continua doucement. Le médecin dit que je pourrais être prête pour des séances réduites dans 1 mois. J'ai commencé à regarder des appartements que nous pouvons nous permettre. Blake sentit quelque chose de froid se poser dans son estomac. Il n'y a pas de précipitation, dit-il, sa voix étonnamment incertaine. Si, répondit Catherine doucement. Plus nous restons, plus il sera difficile pour nous tous de partir. Blake n'eut aucune réponse. En affaires, il n'hésitait jamais, ne montrait jamais d'incertitude, mais ce n'était pas des affaires. C'était quelque chose qu'il avait évité délibérément pendant des années, l'implication émotionnelle, le risque de s'attacher trop profondément. « Tu nous as déjà donné tellement, » dit Catherine en se levant pour partir. « On ne peut pas abuser de ta générosité éternellement. » Lorsqu'elle atteignit la porte, Blake parla enfin. « Et si je te demandais de rester ?» La question les surprit tous les deux. Catherine se tourna, son expression un mélange complexe d'émotions. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Blake n'eut pas de réponse,
du moins aucune qu'il soit prêt à prononcer à voix haute. Cette nuit-là, Blake se tenait devant la porte verrouillée, la clé tremblant légèrement dans sa main. Depuis 5 ans, il avait préservé cette pièce exactement comme elle avait été le jour de l'accident. La chambre de Thomas, figée dans le temps comme un mémorial. Sa conversation avec Catherine résonnait dans son esprit, « Et si je te demandais de rester ?» Les mots s'étaient échappés avant qu'il ne puisse les arrêter, révélant plus qu'il n'en avait l'intention. Avec un profond soupir, Blake inséra la clé. Le verrou tourna avec un doux clic qui sembla résonner dans le couloir silencieux. Il ouvrit lentement la porte, des particules de poussière dansant sous le faisceau de lumière provenant du corridor. Tout était resté comme il l'avait laissé, les murs bleus couverts de décorations du système solaire, l'étagère remplie de livres d'aventure, le lit avec sa couverture de vaisseau spatial froissé que Mrs. Winters avait reçu pour instruction de ne jamais toucher. Sur la table de chevet, une photo encadrée de Thomas avec Blake et sa femme Sarah, tous souriant sur une plage, lors de leurs dernières vacances ensemble. Blake entra, accablé par les souvenirs. Il prit une voiture jouée dans la collection exposée sur une étagère, identique à celle que les jumeaux lui avaient vendue. Thomas aimait aussi les voitures. « Monsieur Blake ?» Il se tourna brusquement. Lucas se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés de curiosité et d'incertitude. « Tu ne devrais pas être ici, dit Blake, sa voix rauque. « Je suis désolé, murmura Lucas. J'ai entendu la porte s'ouvrir. » Son regard parcourut la pièce, la compréhension se dessinant sur son jeune visage. « C'était la chambre de ton fils, dit Blake, hochant la tête, incapable de parler. Quel était son nom? Thomas. Il avait notre âge? Il aurait. Il avait 5 ans quand. Blake n'eut pas le courage de finir. Lucas entra prudemment, s'approchant de la photo sur la table de chevet. Vous aviez l'air heureux, dit-il. On l'était. Lucas examina la photo, puis leva les yeux vers Blake. Maman dit que papa nous surveille depuis le ciel. Peut-être que Thomas veille sur toi aussi. La simple déclaration, dite avec la certitude d'un enfant, brisa quelque chose à l'intérieur de Blake. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, des émotions qu'il avait refoulées pendant des années finalement éclatant. Il me manque, admit Blake, les mots à peine audibles. Nous aussi, il nous manque chaque jour, dit Lucas, s'asseyant à côté de lui. Maman dit que c'est bien d'être triste parfois, mais qu'il ne faut pas oublier d'être heureux aussi. Un petit souffle se fit entendre dans l'embrasure de la porte. Zach se tenait là, encore pâle de sa maladie, mais les yeux écarquillés face à la chambre interdite. Derrière lui, Catherine apparut, son expression se radoucissant en voyant la scène. « Les garçons, venez, dit-elle doucement. C'est privé. »« Ça va ?» se surprit à dire Blake. « Ils peuvent entrer. » Zach s'approcha prudemment, examinant la pièce avec un respect silencieux. « Super lampe » observa-t-il en désignant une veilleuse en forme de fusée. Thomas avait peur du noir, expliqua Blake, se surprenant lui-même par la facilité avec laquelle les mots sortirent. On l'a acheté pour son 5e anniversaire. Catherine resta dans l'embrasure de la porte, observant alors que Blake commençait à montrer aux jumeaux les livres et les jouets préférés de Thomas. Chaque objet venait avec une histoire, des souvenirs que Blake avait enfermés, mais qui maintenant coulaient librement. La douleur était toujours là, mais d'une manière ou d'une autre, la partager rendait tout cela supportable. Plus tard, après que les jumeaux se soient endormis, Catherine trouva Blake toujours dans la chambre de Thomas, assis tranquillement. « Je suis désolé qu'ils aient intrusé, dit-elle. Ils sont naturellement curieux. »« Ne sois pas désolé, répondit Blake. Il était temps d'ouvrir cette porte. Catherine s'appuya contre le cadre de la porte. C'est une belle chambre. Il devait être un garçon merveilleux. Il l'était, répondit Blake en levant les yeux vers elle. L'accident était de ma faute. Je conduisais un camion, j'ai grillé un feu rouge. J'ai survécu, ou non. Catherine traversa la pièce et s'assit à côté de lui. C'est pour ça que tu t'es isolé toutes ces années, tu te punis toi-même. La vérité simple de son évaluation le laissa sans voix. La culpabilité du survivant est un fardeau terrible, continua-t-elle doucement. Mais vivre à moitié ne rend pas hommage à leur mémoire. Blake plongea dans ses yeux compatissants et, pour la première fois depuis des années, il eut l'impression que quelqu'un le voyait vraiment, pas le PDG à succès, mais l'homme brisé sous la façade parfaite. Je ne sais pas comment arrêter, avoua-t-il. Catherine posa sa main sur la sienne. Peut-être que tu as déjà commencé. Le printemps arriva,
apportant une transformation à la fois au jardin du manoir et à ses habitants. Le jardin que Blake avait entretenu mais rarement apprécié devint un sanctuaire où les jumeaux exploraient chaque jour. La santé de Catherine s'améliorait régulièrement, son visage retrouvant son éclat naturel, sa force revenant à chaque semaine qui passait. Plus remarquable cependant était la transformation de Blake lui-même. Le changement se produisit progressivement, si subtilement qu'un observateur extérieur pourrait ne pas le remarquer, mais Catherine remarqua comment sa posture rigide se relâchait quand les garçons entraient dans une pièce, comment des sourires sincères remplaçaient parfois son expression habituelle de sérieux. Un samedi ensoleillé, Blake surprit tout le monde en annulant sa session de travail habituelle du week-end et en suggérant qu'ils visitent tous ensemble le musée d'histoire naturelle de la ville. Vraiment, s'exclama Zach, manquant de faire tomber sa cuillère de céréales. L'exposition sur les dinosaures vient d'ouvrir, dit Blake, d'un ton décontracté, comme si les sorties en famille étaient courantes pour lui. À moins que vous ne préfériez autre chose. Les dinosaures, c'est parfait, confirma Lucas avec enthousiasme. Catherine regarda cet échange avec un étonnement silencieux. Es-tu sûr, Blake? D'habitude, tu travailles les samedis. Travaille et attendre, répondit-il. Leurs yeux se croisèrent brièvement, et une compréhension partagée de l'importance de cette déclaration se fit sentir, pour un homme qui avait construit sa vie autour de son entreprise. La sortie au musée marqua un tournant. Pour la première fois, ils sortaient ensemble, au-delà des rendez-vous médicaux, une unité visible qui attira les regards curieux du personnel du musée qui reconnut le célèbre PDG accompagné d'une femme et de jumeaux identiques. Blake, normalement hyperconcis de la perception publique, semblait indifférent à l'attention. « Regarde, monsieur Blake », appela Zach en désignant avec excitation un squelette de T-Rex massif. « Celui-ci est encore plus grand que celui dans ta bibliothèque. » Blake se retrouva emporté par leur enthousiasme, répondant à d'innombrables questions sur les créatures préhistoriques avec des informations qu'il avait lues dans les livres qu'il avait lus à Thomas des années auparavant. Lorsque Lucas prit sa main pour le tirer vers la prochaine exposition, Blake ne se retira pas, une acceptation instinctive du contact physique qui aurait été impensable des mois plus tôt. Assise sur un banc pendant que les trois examinaient une vitrine de fossiles, Catherine ressentit un mélange d'émotions complexes. Blake avait changé, passant de bienfaiteur intimidant à autre chose, un homme qui se souciait vraiment de ses fils, qui s'était ouvert à la connexion malgré sa douleur passée. La prise de conscience la plus troublante n'était pas qu'elle était reconnaissante, mais qu'elle devenait attachée de façon qui dépassait la simple gratitude. De la glace, proposa Blake en sortant du musée, remarquant un vendeur de l'autre côté de la rue. Les jumeaux n'eurent pas besoin de réponse, courant en avant. Catherine et Blake suivirent à un rythme plus lent. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle. Je ne les ai pas vus aussi excités depuis longtemps. J'ai aussi bien aimé, admit Blake. Plus que je ne l'aurais imaginé. Tu es bon avec eux, observa Catherine. Patient. Pas beaucoup d'hommes le seraient. Blake regarda les jumeaux comparer les parfums de glace au comptoir. Ils rendent ça facile, répondit-il. Ce sont des enfants remarquables. Tu leur as donné quelque chose d'inestimable, dit Catherine doucement. De la stabilité, de la sécurité, une présence masculine à laquelle ils peuvent faire confiance. Blake se tourna vers elle, son expression sérieuse. Catherine, à propos de ce que tu as dit la semaine dernière, cherchez un appartement. Blake, l'interrompit-elle doucement, on ne peut pas rester dans ton monde éternellement. Tu as déjà fait plus que ce que n'importe qui pourrait t'attendre. Et si je voulais que tu restes? Les mots suspendus entre eux portaient des implications que ni l'un ni l'autre n'était prêt à aborder pleinement. Avant que Catherine ne puisse répondre, les jumeaux revinrent, affichant fièrement des concoctions de glace élaborées. « Monsieur Blake, on peut aller au parc le week-end prochain ?» demanda Lucas avec enthousiasme. « Peut-être, » répondit Blake en jetant un coup d'œil à Catherine. « On verra. » Ce soir-là, alors que les jumeaux racontaient leurs aventures au musée à Mrs. Winters, Blake trouva Catherine dans la chambre de Thomas. Elle se tenait près de l'étagère, examinant un avion modèle suspendu au plafond. « J'avais l'habitude de penser que partir était la bonne chose, » dit-elle sans se tourner vers lui. « Pour toi? Pour nous? » Une rupture nette avant que tout le monde ne s'attache trop. Elle se tourna enfin vers lui. « Mais je commence à penser que cela pourrait ne plus être possible. » Blake entra dans la pièce, l'espace n'étant plus rempli que de douleur et de souvenirs, mais de quelque chose de nouveau, la possibilité. « Alors ne pars pas, dit-il simplement. » La lumière du matin inondait la cuisine par les fenêtres alors que Catherine préparait le petit déjeuner,
se déplaçant avec une facilité qui reflétait l'amélioration de sa santé. L'arôme du café et des pancakes emplissait l'air, créant un sentiment de tranquillité domestique qui avait autrefois été inimaginable dans la maison austère de Blake. « Tu as besoin d'aide ?» demanda Blake en entrant dans la cuisine, vêtu de façon décontractée pour le week-end, plutôt que de son habituel costume d'affaires. Catherine sourit. « Tu peux mettre la table. Les garçons devraient être là d'une minute à l'autre. » Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable, la routine maintenant familière après 2 mois de cohabitation. Lorsque la main de Blake effleura accidentellement la sienne en attrapant des assiettes, aucun d'eux ne se retira immédiatement, une reconnaissance subtile de la connexion croissante entre eux. « Le docteur Lavigne dit que je peux réduire mes traitements à 1 fois par semaine, mentionna Catherine en retournant un pancake. Ma fonction rénale s'est stabilisée au-delà de leurs attentes. Blake marqua une pause. C'est une excellente nouvelle. Oui, acquiesça-t-elle, bien que son ton portât une note d'incertitude. Cela signifie aussi que je dois réfléchir sérieusement au travail. Je ne peux pas être financièrement dépendante éternellement. Avant que Blake ne puisse répondre, des pas bruyants annoncèrent l'arrivée des jumeaux. Ils entrèrent dans la cuisine, déjà habillés pour leur entraînement de baseball du samedi, un autre ajout à la routine du ménage. « Maman, Monsieur Blake » s'exclama Zach. « L'entraîneur a dit que je pourrais pitcher aujourd'hui, et je joue au premier base. » Lucas ajouta fièrement, « Et moi je joue au champ extérieur. » Les conversations se concentrèrent sur la stratégie de baseball et le classement des équipes, l'attention initiale mise momentanément de côté. Blake, qui n'avait jamais assisté à un événement sportif qui ne soit pas une opportunité de parrainage d'entreprise, se retrouva sincèrement investi dans les progrès athlétiques des jumeaux. Sur le terrain local, Blake et Catherine s'assirent ensemble sur les gradins en aluminium, observant les garçons s'échauffer avec leurs coéquipiers. Plusieurs parents hochaient respectueusement la tête en direction de Blake, bien que personne ne s'approchât de lui. Sa réputation de personne privée le précédait. Ils ont grandi, observa Catherine. Leurs vêtements de février ne leur vont presque plus. Les enfants font ça, répondit Blake avec un petit sourire. Ils grandissent quand on s'y attend le moins. Catherine tourna la tête pour étudier son profil. Pas seulement physiquement, ils sont plus heureux, plus confiants. Ça, c'est grâce à toi, répondit Blake. Il secoua la tête. Ils sont résilients, et ils ont toi. Mais maintenant, ils ont aussi toi, dit-elle doucement. Ils parlent constamment de toi. Monsieur Blake nous a montré comment utiliser le télescope. Monsieur Blake nous a expliqué comment volent les avions. Monsieur Blake nous a promis de nous enseigner les ouvertures d'échecs. Blake regarda Zach prendre position sur le monticule du lanceur, son petit visage concentré avec détermination. Je ne m'attendais pas à ça, admit Blake. Moi non plus, répondit Catherine. Quand tu es apparu à notre porte ce jour-là, je pensais que tu étais juste un homme riche qui apaisait sa conscience avec de la charité. Et maintenant, je sais mieux. Leurs yeux se rencontrèrent, exprimant plus que ce que les mots pouvaient dire. Le moment fut interrompu par des acclamations alors que Zach éliminait son premier frappeur. Blake se retrouva debout, applaudissant plus chaleureusement qu'il n'avait jamais applaudi pour une réussite professionnelle. Plus tard, ce soir-là, après que les jumeaux se furent couchés, Blake et Catherine s'assirent sur la terrasse. L'air du printemps était doux et parfumé de fleurs en fleurs. Entre eux reposaient les annonces immobilières. Catherine avait discrètement recherché ses options. Toutes celles-ci sont trop éloignées de tes traitements, observa Blake en examinant les départements du cercle. Ce sont celles que je peux me permettre, répondit Catherine de manière pragmatique. J'ai postulé pour des postes administratifs qui s'adapteraient à mon emploi du temps médical. Blake posa les papiers de côté. Il y a une autre option. Blake, écoute-moi, l'interrompit-elle doucement. Cette maison a 7 chambres, les garçons s'épanouissent à l'école, ton équipe médicale est à proximité. Il s'arrêta pour prendre son courage à 2 mains. Reste, pas en tant qu'invité temporaire, mais définitivement. Catherine détourna le regard, son profil éclairé par la lumière de la lune. Les gens parleraient, dit-elle. Ils diraient que je t'ai manipulé, que les garçons et moi profitons de toi. Laisse-les parler, dit Blake avec une soudaineté féroce. J'ai passé 5 ans à prendre des décisions en fonction de ce que les autres pourraient penser, en maintenant un contrôle parfait. J'en ai assez. Que proposes-tu exactement, demanda Catherine, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Blake tendit la main à travers la table, prenant la sienne. Je propose qu'on arrête de prétendre que c'est temporaire,
qu'on reconnaisse que ce qui est entre nous mérite une chance. Il serra doucement sa main. Je ne demande pas de réponse immédiate, juste, ne pars pas encore. Les yeux de Catherine brillaient dans la lumière tamisée. J'ai peur, admit-elle, pas de toi, mais d'espérer à nouveau, de laisser les garçons espérer. Moi aussi j'ai peur, avoua Blake, mais pour la première fois depuis des années, j'ai plus peur de perdre quelque chose que de l'avoir. Au fur et à mesure que la nuit s'approfondissait autour d'eux, aucun des deux ne bougea pour briser la connexion de leurs mains entrelacées, un accord silencieux de faire face à leur peur ensemble. L'été arriva dans toute sa splendeur, transformant les jardins formels du manoir en un terrain de jeu où les jumeaux passaient des heures sans fin à explorer, construire des forteresses et parfois aider le jardinier à amuser avec des tâches simples. Le manoir lui-même avait subi une transformation plus subtile, des œuvres d'art d'enfants ornaient désormais le réfrigérateur, des baskets colorées encombraient l'entrée, et les rires résonnaient à travers des couloirs autrefois silencieux. 3 mois s'étaient écoulés depuis la proposition de Blake sur la terrasse. Catherine n'avait ni accepté ni rejeté son offre, mais ils étaient tombés dans un rythme confortable qui ressemblait de plus en plus à la vie de famille. « Maman, Monsieur Blake, regarde ce que nous avons trouvé !» s'écria Lucas un samedi matin en entrant précipitamment dans la salle à manger où Blake et Catherine savouraient tranquillement leur café. Les deux garçons étaient couverts de boue et triomphants, tenant une petite tortue entre eux. Elle était près de l'étang, expliqua Zach avec excitation. On peut la garder, s'il vous plaît. Blake jeta un coup d'œil à Catherine, qui haussait un sourcil, communiquant avec lui sans mots, leur capacité nouvellement acquise à se comprendre sans parler. Une tortue demande des soins appropriés, répondit Blake en réfléchissant. Peut-être devrions-nous d'abord chercher ce dont elle a besoin. On pourrait lui construire un habitat, suggéra Lucas. Monsieur Blake, vous avez dit que vous aviez des matériaux de construction dans le garage, non? Oui, confirma Blake, se surprenant à inclure naturellement les garçons dans ses projets et possessions. Catherine observa cet échange avec un sourire doux. On va d'abord nettoyer, puis on pourra chercher les soins pour tortues en ligne. Les garçons partirent en courant, laissant des empreintes boueuses qui auraient horrifié Blake autrefois, mais qui maintenant passaient inaperçues. Tu réalises que cela signifie qu'on va construire un paradis pour tortues cet après-midi, dit Catherine avec amusement. J'ai négocié des contrats de milliards de dollars, répondit Blake sèchement. Je suppose que je peux gérer l'architecture pour tortues. Ils rirent ensemble, un son qui était devenu de plus en plus courant. La journée se déroula dans une harmonie domestique, recherchant des habitats pour tortues en ligne, rassemblant des fournitures et travaillant ensemble dans le jardin pour créer une maison appropriée pour leurs visiteurs reptiliens. Blake, qui avait autrefois délégué chaque tâche au personnel, se retrouva à genoux dans la terre, expliquant patiemment aux jumeaux comment créer un drainage adéquat pour leur habitat. Mrs. Winters, apportant de la limonade au jardin, s'arrêta pour observer son employeur, le redoutable PDG maintenant vêtu de kaki taché de terre et arborant un sourire détendu alors qu'il travaillait aux côtés des garçons. La gouvernante échangea un regard complice avec Catherine, les deux femmes reconnaissant silencieusement la transformation. Le soir, après avoir couché les jumeaux, une autre routine. Blake s'était progressivement intégré. Lui et Catherine s'étaient installés dans la bibliothèque avec des verres de vin. L'habitat pour la tortue est assez impressionnant, commenta Catherine en se repliant confortablement dans un coin du canapé. Tu as raté ta vocation en tant qu'ingénieur environnemental. Blake sourit, sa posture plus détendue que jamais, plus détendue qu'il ne l'avait été lors de leur premier jour. Le conseil serait choqué de me voir couvert de boue et d'eau de bassin. Ton entreprise a été patiente avec ton emploi du temps réduit, observa Catherine. Les avantages d'être le fondateur, répondit Blake, même si mon équipe exécutive a très bien géré les choses en mon absence partielle. Un silence confortable s'installa entre eux, brisé seulement par le tic-tac de l'horloge antique et les bruits lointains de la maison qui se stabilisaient. J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui, dit finalement Catherine. Directrice administrative dans une organisation à but non lucratif. Le salaire est modeste mais suffisant, et ils sont prêts à adapter mon emploi du temps de traitement. Blake posa son verre de vin avec soin. Félicitations, dit-il d'un ton mesuré. Quand commencerais-tu? Je n'ai pas encore accepté, répondit Catherine en observant son expression. Cela signifierait des décisions concernant d'autres choses. La question non formulée resta suspendue entre eux. Accepter l'offre signifierait-il quitter le manoir, mettre fin à cette danse délicate qu'ils avaient menée? Catherine, continua doucement Catherine, nous avons vécu dans ce beau limbe pendant des mois maintenant. Les garçons considèrent cet endroit comme chez eux. Ils te considèrent toi. Elle hésita. Famille, compléta Blake,
sa voix portant une touche de vulnérabilité rarement révélée. Catherine hocha la tête. Ils ont appris à t'aimer, et moi. Elle s'arrêta soudainement, incertaine. Blake se rapprocha sur le canapé, prenant sa main. Et moi? Catherine soutint son regard. Je suis tombée amoureuse de l'homme derrière la forteresse, l'homme qui construit des habitats pour tortues et qui applaudit lors des matchs de baseball. L'homme qui a ouvert des portes verrouillées. Le pouce de Blake traça des cercles dans la paume de sa main. Je ne m'attendais pas à ressentir ça à nouveau, avoua-t-il. Après avoir perdu Sarah et Thomas, je me suis convaincu qu'il était plus sûr de ne rien ressentir. Et maintenant, demanda Catherine doucement. Maintenant, je me trouve terrifiée par tout ce que j'ai à perdre, avoua Blake. Combien tu et les garçons êtes devenus essentiels à ma vie. Catherine se pencha en avant jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Alors demande-nous de rester, chuchota-t-elle. Pas en tant qu'invité ou cas de charité, demande-nous correctement. Le lendemain matin, Blake se trouva assis dans son bureau, fixant la petite boîte en velours sur son bureau. L'anneau antique à l'intérieur, celui de sa grand-mère, avait été dans un coffre-fort pendant des années. Il l'avait récupéré hier après sa conversation avec Catherine, son esprit en ébullition avec des possibilités. Demande-nous correctement, avait-elle dit. Les mots résonnaient dans son esprit, à la fois excitants et terrifiants. Blake Harrison, qui prenait des décisions de plusieurs millions de dollars chaque jour sans hésitation, se retrouvait paralysé par l'incertitude. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Monsieur Blake, Lucas apparut en jetant un coup d'œil par la porte. Maman a dit de te dire que le déjeuner est prêt. J'arrive, répondit rapidement Blake, glissant la boîte à anneaux dans son tiroir. Lucas s'attarda. Ça va? Tu as l'air inquiet. Blake réussit à sourire. Je réfléchis à des décisions importantes à propos de notre vie ici. Lucas demanda avec une franchise étonnante. Zach et moi, on veut rester ici pour toujours. Le souffle de Blake se coucha dans sa gorge. Vous voulez? Lucas acquiesça solennellement. Maman est plus heureuse ici, et toi aussi, on peut le voir. Tu es très perspicace, observa Blake. Le garçon haussa les épaules. Les jumeaux remarquent les choses. Il hésita, puis ajouta. Maman t'aime, tu sais. Elle sourit différemment quand tu es là. Avant que Blake ne puisse répondre, Lucas disparut dans le couloir, le laissant stupéfait par la sagesse simple d'un enfant de 10 ans. Au déjeuner, Blake se retrouva à observer Catherine de l'autre côté de la table alors qu'elle riait à quelque chose que Zach avait dit. Elle croisa son regard et sourit, ce sourire spécial que Lucas avait mentionné, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Je pensais qu'on pourrait visiter le lac cet après-midi, suggéra-t-elle. Blake suggéra alors qu'il finissait de manger. Le temps est parfait pour ça. Les jumeaux acclamèrent de plaisir. Le domaine de Blake comprenait un petit lac privé avec une maison de bateau et un quai, qui était devenu un endroit favori pendant la chaleur estivale. Des heures plus tard, alors que le soleil commençait à descendre, Catherine et Blake étaient assis sur le quai, observant les jumeaux éclaboussés dans les eaux peu profondes. Un silence confortable s'étira entre eux, interrompu seulement par les rires des garçons et le cri occasionnel des oiseaux. J'ai parlé ce matin avec la directrice de l'organisation à but non lucratif, dit enfin Catherine. J'ai demandé quelques jours supplémentaires pour réfléchir à leur offre. Blake hocha la tête, ses doigts touchant inconsciemment la boîte à anneaux dans sa poche. Qu'est-ce qui te retient? Demanda Catherine en se tournant complètement vers lui. Tu sais exactement ce qui me retient, Blake. La même chose qui t'a occupé toute la journée. Son expression s'adoucit. Tout ce que tu es en train de combattre, dis-le simplement. Blake prit une grande inspiration. Quand j'ai acheté cette voiture jouet des garçons, je n'imaginais pas où cela me mènerait. J'étais vide, fonctionnant mais ne vivant pas. Il regarda les jumeaux, puis ajouta soudainement. Puis ma maison s'est remplie de bruit, de chaos et de vie à nouveau. Ce n'était pas juste de la charité, n'est-ce pas? Demanda Catherine doucement. Blake secoua la tête. Je me suis dit que c'était ça, que j'aidais juste parce que je pouvais, m'aider le premier jour, en voyant ses jumeaux essayer désespérément de sauver leur mère. Il croisa ses yeux. Il me rappelait Thomas, mais il me rappelait aussi ce que cela signifiait se soucier profondément de quelque chose, au-delà de soi-même. Catherine tendit la main pour prendre la sienne. Et maintenant, demanda-t-elle doucement. Maintenant, je ne peux pas imaginer cette maison sans toi, sans les garçons courant dans les couloirs, sans ton rire dans la cuisine, sans...
Il serra sa main. Sans la famille que nous sommes devenus. Les éclaboussures des jumeaux se firent plus lointaines alors qu'ils se poursuivaient le long de la rive, laissant aux adultes un moment d'intimité. J'avais l'habitude de penser que je ne méritais pas le bonheur, continua Blake. Après la perte de Sarah et Thomas, je m'étais convaincu qu'il était plus sûr de ne rien ressentir. Et maintenant, incita Catherine. Maintenant, je pense que peut-être il voudrait ça pour moi, pour nous. Blake sortit la boîte à anneaux de sa poche et la posa sur la table. J'ai porté ça toute la journée, cherchant le moment parfait, les mots parfaits. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une émeraude vintage entourée de diamants. Je n'offre ni sécurité, ni stabilité, ni soutien financier, dit Blake, sa voix stable malgré son cœur qui battait à toute vitesse. Je propose un partenariat, une famille, une vie ensemble qui honore nos passés, mais qui n'est pas définie par eux. Il prit sa main. Catherine Wilson, toi et tes garçons remarquables, ferez-vous de cette maison un foyer, de façon permanente. Veux-tu m'épouser? Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Pendant un instant qui sembla éternel, elle le regarda simplement, son expression illisible. Puis, lentement, elle hocha la tête. Oui, murmura-t-elle. Oui, nous resterons. Oui, je veux t'épouser. Blake glissa l'anneau sur son doigt avec des mains tremblantes, puis la serra contre lui. Leur baiser fut doux au début, puis s'intensifia avec la promesse de futurs partagés et de cœurs guéris. Ils se séparèrent au bruit des pas approchant. Les jumeaux couraient vers eux, trempés et curieux. Que se passe-t-il? Demanda Zach en remarquant les larmes de sa mère et l'expression émotionnelle de Blake, inhabituelle pour lui. Catherine tendit sa main, leur montrant l'anneau. Monsieur Blake nous a demandé de rester définitivement en famille. Les garçons regardèrent l'anneau, puis les adultes, traitant cette information. Ça veut dire que vous vous mariez? Demanda Lucas avec prudence. Blake acquiesça. Si ça vous va à tous les deux. Les jumeaux échangèrent l'un de leurs silencieux échanges, puis éclatèrent de sourires identiques. Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa? Demanda Zach avec audace. La question frappa Blake avec une force inattendue. Il s'était préparé à de l'hésitation, à une transition graduelle, mais ces garçons remarquables offrirent une acceptation immédiate, un cadeau qu'il n'aurait jamais cru recevoir à nouveau. Je serais honoré, répondit Blake, sa voix rauque d'émotion. Mais seulement quand vous serez prêt. Les jumeaux se jetèrent en avant, enroulant leurs bras autour des deux adultes dans un câlin de groupe enthousiaste qui faillit faire basculer tout le monde dans le lac. Les rires et les larmes se mêlèrent alors que la nouvelle famille se tenait proches les uns des autres, le soleil couchant les baignant de lumière dorée. Plus tard dans la nuit, alors que les jumeaux dormaient et que Catherine admirait son anneau dans la lumière de la lune passant par la fenêtre de leur chambre, Blake se retrouva à penser à Thomas pour la première fois. Le souvenir apporta une joie douce amère plutôt qu'une douleur écrasante, le sentiment que son fils approuverait la famille que son père avait trouvée dans sa poche. Blake portait toujours la voiture jouet des jumeaux, maintenant un talisman de commencement inattendu plutôt que de fin douloureuse. Blake Harrison, autrefois connu uniquement pour son acuité commerciale et sa nature recluse, se retrouvait maintenant au centre de murmures de nature différente alors que lui, Catherine et les jumeaux entraient à la soirée de charité. 6 mois s'étaient écoulés depuis sa proposition au bord du lac. L'annonce de leur fiançailles avait créé des vagues dans les cercles d'élite de Boston. Blake appela Richard Thornton, le président du conseil d'administration de Blake. On commençait à penser que tu serais devenu totalement domestique ces jours-ci. Blake guida Catherine, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Richard, j'aimerais que tu rencontres ma fiancée, Catherine Wilson. Catherine, élégante dans une robe bleu nuit qui complétait l'émeraude à son doigt, tendit la main avec une confiance calme. C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Thornton. Blake parle très bien de votre partenariat commercial. L'expression de Richard trahit une surprise momentanée avant qu'il ne retrouve son charme poli. Le plaisir est pour moi. Blake a été différent ces derniers mois, plus heureux. Maintenant, je comprends pourquoi. Alors qu'il se frayait un chemin à travers la salle bondée, Blake présenta Catherine à des collègues et associés commerciaux. Certains répondirent avec une chaleur sincère, d'autres avec une curiosité à peine dissimulée sur la femme qui avait capturé le cœur du veuf le plus convoité de Boston. « Il se demande quel est mon angle », murmura Catherine alors qu'il s'avançait sur la piste de danse. La mère célibataire qui a, d'une manière ou d'une autre, piégé le milliardaire. « Qu'il se demande », répondit Blake en la rapprochant, se mouvant aisément sur la valse de l'orchestre. « Nous savons la vérité.
Ce qui est que je suis la chanceuse, répondit Catherine en souriant vers lui. Que je suis celui qui a eu une seconde chance au bonheur, répondit Blake, sa voix basse et sincère, un bonheur que je n'avais jamais cru mériter. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentraient chez eux, Catherine posa sa tête sur l'épaule de Blake. Les garçons voudront un rapport complet. Zach est convaincu que tu mangeras dans des assiettes en or. Blake rit. Attends qu'ils entendent parler de la fontaine de chocolat. Ils trouvèrent Mrs. Winters dans le salon, en train de lire aux jumeaux qui avaient obstinément refusé de dormir avant que leur mère et Blake ne reviennent. Maman, papa, s'exclama Zach, le terme « papa » étant désormais confortablement établi dans leur vocabulaire quotidien. Comment s'est passée la soirée élégante? Blake ressentait encore un regain d'émotion chaque fois que les garçons l'appelaient « papa », un titre qu'il pensait ne jamais entendre à nouveau. Moins excitant que tu ne l'imagines, répondit-il en desserrant sa cravate. Surtout des adultes qui parlent de choses ennuyeuses. Tu as dansé? Demanda Lucas en s'empressant de leur faire de la place sur le canapé. Catherine se déchaussait avec un soupir de soulagement. Oui, ton futur papa est étonnamment bon à ça. Les jumeaux parurent impressionnés. Tu peux nous apprendre? Demanda Lucas. Pour quand on ira aussi à des soirées élégantes? Bien sûr, répondit Blake, s'installant à côté d'eux. Même si ça pourrait être dans quelques années. Mrs. Winters se retira, souriant en voyant la scène familiale, tellement différente des soirées solitaires qui avaient autrefois défini ce foyer. J'ai eu un A à mon projet de science, annonça fièrement Zach. Madame Peterson a dit que mon modèle d'écosystème était exceptionnel. Et j'ai été choisi pour la pièce de théâtre de l'école, ajouta Lucas, pour ne pas être en reste. Catherine et Blake échangèrent un regard rempli de fierté parentale. Ces réalisations ordinaires, les devoirs, les activités scolaires, les petites victoires et échecs occasionnels étaient devenus le tissu précieux de leur vie partagée. Plus tard, après que les jumeaux aient enfin été convaincus de se coucher, Blake et Catherine se tinrent dans l'embrasure de la porte de la chambre de Thomas, désormais un espace mémorial où les photos de leur famille passée et présente coexistaient. Blake avait suggéré de la convertir en une chambre convenable pour l'un des jumeaux, mais Catherine avait insisté autrement. Il fait aussi partie de notre histoire familiale, avait-elle dit. On ne gomme pas le passé, on bâtit dessus. Au fur et à mesure que les préparatifs du mariage avançaient et que leur vie s'entremêlait de plus en plus, Blake réalisa à quel point elle avait raison. La chambre s'était transformée, passant d'un sanctuaire du chagrin à un pont entre le passé et l'avenir, tout comme Blake lui-même. 3 semaines avant le mariage, dit Catherine doucement en se penchant contre lui. Tu as des doutes? Blake la serra contre lui. Uniquement à propos de laisser les jumeaux s'occuper des alliances. Je m'imagine déjà une scène dramatique en plein milieu de la cérémonie. Catherine éclata de rire. Ils ont promis de se comporter comme il faut, et Mrs. Winters a menacé de leur interdire le dessert pendant 1 mois s'ils se comportaient mal. Un puissant incitatif acquiesça Blake en éteignant la lumière en quittant la pièce. Je m'en fiche si toute la cérémonie se transforme en chaos, tant qu'à la fin tu es ma femme et qu'on est officiellement une famille. Catherine l'embrassa doucement. Nous le sommes déjà, Blake. Le mariage ne fait que rendre cela officiel. Le jardin rayonnait de la gloire printanière. Les roses grimpaient sur les treillis, les fleurs de cerisier recouvraient les chemins et la lumière du soleil parsemé illuminait les invités assemblés. Un an jour pour jour depuis la proposition de Blake, la famille et les amis proches s'étaient réunis pour témoigner non pas d'un mariage, mais d'un renouvellement de vœux. Catherine, radieuse dans sa robe ivoire, se tenait en face de Blake sous une arche de fleurs. Entre eux se tenaient Zach et Lucas, élégants dans des costumes assortis, les yeux brillants de joie, tenant les coussins en velours portant les alliances. Il y a 1 an, commença l'officiant, ces 4 âmes sont officiellement devenues une famille. Aujourd'hui, elles célèbrent ce voyage et renouvellent leurs promesses. Blake fixa Catherine, toujours émerveillé par le miracle de sa présence dans sa vie. Lorsque j'ai rencontré ces 2 garçons déterminés vendant une voiture jouet, je n'aurais jamais imaginé qu'ils me ramèneraient à la vie, dit-il, la voix stable et pleine de certitude. Toi et les garçons avez guéri des blessures que je pensais permanentes. Vous avez transformé ma maison en un foyer. Catherine serra ses mains. Tu nous as sauvés de toutes les façons qu'une famille peut être sauvée, mais plus important encore, tu nous as aimés, non par obligation, mais de tout ton cœur. Les jumeaux présentèrent les anneaux avec une solennité parfaite. Alors que Blake glissait l'alliance sur le doigt de Catherine, il remarqua l'inscription à l'intérieur, seconde chance. La vie avait fait un cercle complet.
Ce qui avait commencé avec une petite voiture jouet rouge s'était transformé en quelque chose de beau et d'endurant, la preuve que même les cœurs les plus meurtris pouvaient trouver la guérison par les chemins inattendus de l'amour.